représente une part importante de vos dépenses. Hein. Mais que se passe-t-il si vous constatez que votre facture d'eau, justement, ou d'électricité, s'est envolée, là, comme ça, sans raison apparente? Alors, vous avez des recours, si oui, lesquels? Les réponses de notre avocat Yves Toledano. Réponse gratuite, évidemment, avec cet avocat, c'est sûr. Alors, c'est arrivé à pratiquement tout le monde hein, de recevoir un jour une facture d'eau ou d'électricité plus importante que d'habitude. Alors, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de quand, d'ailleurs, on peut considérer que le montant que vous êtes en train de lire est anormal par rapport à la précédente facture? C'est une bonne question parce qu'on n'a jamais le même montant précisément. Donc, on peut se dire, mais là, j'ai plus à payer. À partir de quand, effectivement, c'est pas normal. C'est pas évident, hein, ça coule pas de source, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est pas forcément... J'en ai plusieurs, vous allez voir. Et alors, bon, il y a un principe. Prenez une grande feuille parce qu'aujourd'hui, je suis ah oui? Oui, vous êtes venu avec du matériel? Oui, j'en ai un petit peu. Oui, effectivement, là, ça m'a inspiré. Alors, il y a un principe qui est le suivant. Pour l'eau, hein, je parle pour l'eau. Oui. En fait, vous prenez votre consommation moyenne des 3 dernières années. Admettons, vous consommez chaque mois 10 mètres cubes, 10 litres d'eau. À partir du moment où votre consommation double, là, c'est qu'il y a anomalie. Quand ça double, anomalie. Même si on est en plein été, que vous avez arrosé, que vous avez lavé votre voiture... Oui, parce qu'on fait une moyenne de l'année. Parce que bon, on consomme pas mal d'eau. Vous savez qu'une famille de 4 personnes en France consomme en moyenne 120 mètres cubes. Ça veut dire 120 millilitres d'eau par an. Donc c'est quand même pas mal, ça fait 10 000 litres d'eau par mois, donc c'est pas évident. Donc l'eau, il faut regarder. Pour l'électricité, c'est plus compliqué parce que la facture de courant, elle fluctue plus. Parce que c'est vrai qu'on peut acheter une clim, un radiateur, on achète un four. Donc tout de suite, il y a des grosses différences. Mais là encore, si vous doublez au moins la facture d'électricité, c'est quand même, faut regarder ce qui se passe. Bon, et la facture, elle peut s'expliquer comment? L'augmentation Alors, pour l'eau, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est pas forcément une anomalie. Ça peut être tout à fait normal si vous consommez plus d'eau. Alors, vous prenez des bains plutôt que des douches, vous installez un arrosage automatique, vous achetez une machine à laver. Donc, ça peut être normal juste parce que vous consommez plus. Sinon, c'est qu'il y a une fuite. Le principal motif d'explosion de la facture d'eau, c'est à cause d'une fuite. Ça peut être aussi votre compteur d'eau qui dysfonctionne, ou alors il y a une erreur dans le relevé, ou la copropriété s'est trompée. Vous savez, quand on paye la facture d'eau, en immeuble, il y a une répartition. Ils sont trompés. Ou alors quelqu'un va se brancher sauvagement. Ça aussi, ça existe. Vous avez votre tuyau avec le compteur, là. Quelqu'un qui met une sorte de T, là, il vous pique l'eau. Donc, vous payez et l'eau, vous perdez votre eau. C'est comme les femmes enceintes, hein, c'est pareil. Ah oui, très bien. On perd les eaux. Alors, ça, c'est pour l'eau. Pour l'électricité, bon, on l'a dit, vous achetez un appareillage qui consomme plus, donc c'est normal. Sinon, là aussi, il peut y avoir un problème au compteur, ou alors, pareil, encore un branchement sauvage. Ça existe très souvent des gens qui vous piquent votre électricité, donc il faut vérifier. Bon, alors quand ça arrive, la facture est très élevée, on fait quoi? Alors, écoutez bien, il y a quelque chose que je vais vous dire qui est important. Vous avez une facture d'eau qui explose, votre consommation, elle a beaucoup augmenté. Il y a un principe, une règle, c'est que votre fournisseur d'eau, c'est lui qui doit vous prévenir. Il doit vous contacter, le fournisseur d'eau doit vous dire attention, là il y a un problème, vous consommez beaucoup plus d'eau. Bon, nous on s'en aperçoit quand on a la facture, mais lui il le sait avant puisqu'il fait le relevé des compteurs. Donc il s'aperçoit vous consommez plus d'eau, il a l'obligation de vous prévenir. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, souvent c'est à cause d'une fuite, William. Et imaginez, il y a des fuites qu'on voit pas. Parfois, on perd des centaines, des millilitres d'eau et on peut avoir un affaissement ou alors l'eau stagne dans le plafond entre les dalles. Ça peut s'écrouler. Donc, il doit vous contacter. Alors, soit par écrit, soit il vous téléphone et qu'est-ce qu'il vous dit? Allô. Voilà. Il vous dit allô. Donc, il faut effectivement, j'en ai plein. Il faut effectivement qu'il vous prévienne. Alors, quand il vous prévient... Parce qu'il vous prévient avant de vous envoyer la facture. Oui. Il vous dit, vous avez fait une surconsommation, je vais vous envoyer la facture, donc ne soyez pas étonnés, mais je vous informe. Voilà, je vous informe. Il le fait avant. Voilà, il y a un problème. Vous êtes sûr qu'ils envoient un courrier parce que ça va leur coûter cher d'envoyer des courriers comme ça. Ils peuvent vous appeler, ils peuvent vous envoyer un mail, mais ils doivent vous prévenir parce que ça peut être leur responsabilité s'ils savent qu'il y a un problème de la consommation, ça peut être une fuite et il peut y avoir un accident. Alors, quand ils vous préviennent, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un plombier, du coup, puisqu'il y a peut-être une fuite. Le plombier, il fait une recherche de fuite. S'il trouve la fuite, il va la réparer et puis il va vous donner une attestation. Et l'attestation, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand on a une attestation d'un plombier qui a trouvé une fuite, on l'envoie au fournisseur d'eau. Et le fait d'envoyer ça au fournisseur d'eau, ça vous empêche d'avoir une très grosse facture. Par exemple, il y a une fuite d'eau. Vous consommez 5 fois votre consommation. Vous payez 100 € par mois, il y a 500 €. Eh bien, si vous envoyez l'attestation au fournisseur, ils vont automatiquement vous bloquer à maximum 2 fois. Ils ne pourront pas vous prendre plus que 200 €.
€. Ça plafonne le fait d'envoyer l'attestation. Mais alors, il vous dit quoi? Il vous dit, dites donc, je vous ai plafonné, donc ça va. J'ai compris que c'était pas de votre faute. Mais pour autant, il vous dit, réparez. Ah oui, il faut avoir réparé par le plombier. Alors, ok, vous faut comme payer un plombier. Si vous payez pas, le plombier, il va prendre la fuite. Donc là, c'est pas possible non plus. Donc effectivement, il faut prévenir. Alors, si maintenant il n'y a pas de fuite, il est venu le plombier, il n'y a pas de fuite. J'ai un problème avec l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit au fournisseur d'eau, ils vont se déplacer pour vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau du compteur. C'est gratuit. C'est eux qui viennent pour le coup. C'est pas le plombier que vous allez payer, mais c'est eux qui se déplacent. Le plombier, on commence par lui. S'il ne trouve pas de fuite, on les appelle. Ils vont se déplacer, c'est gratuit, sauf s'il y a une anomalie. Dans ces cas-là, ça coûte 60 € s'il n'y a pas d'anomalie. Et pour l'électricité, dans ces cas-là, il n'y a jamais de fuite de courant a priori. Donc il faut vraiment les appeler. Ils vont venir vérifier l'installation. Donc n'hésitez pas quand il y a un problème. Bon, alors, je pousse le bouchon jusqu'au bout là. Et si au bout de toutes ces vérifications, moralité, il y a toujours une consommation excessive. Alors là, quel est le recours ultime? Alors, il y a quelque chose de très pratique quand on a un problème avec sa facture d'eau ou d'électricité, c'est qu'il existe des médiateurs. Je parle souvent dans cette chronique, William, de médiateurs. Alors là, on est servi. Il y a un médiateur pour les problèmes d'eau. D'ailleurs, ils ne sont pas trop foulés. Ça s'appelle médiateur de l'eau. Non, c'est vrai, véridique. Médiateur de l'eau, vous le contactez. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas trouvé d'arrangement avec le fournisseur d'eau, c'est gratuit. Il va trouver une solution. Ça, c'est pour l'eau. Pour l'électricité, on a mis son doigt. Médiateur de l'eau, vous le trouvez vraiment très facilement. On peut le saisir en ligne, c'est gratuit. Il va trouver une solution. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez une facture d'eau. Médiateur de l'eau. Médiateur de l'eau. Mais c'est un médiateur national ou c'est le médiateur de l'eau de la commune? Alors vous en avez dans chaque département. Donc vous contactez, il va vous contacter. Pour l'électricité, il n'y a pas de médiateur, il n'y en a pas un, il y en a 2. Là, ça tombe bien. Il y a le médiateur d'EDF. Alors si vous êtes client d'EDF, votre facture, vous la comprenez pas. Il y a un médiateur pour EDF. C'est gratuit. Ah là voilà. www.médiateur. Exactement. Et si on prend pas celui-là, on peut prendre le médiateur national de l'énergie qui va effectivement voir ce qui se passe. On peut aussi changer de fournisseur d'énergie parce que je rappelle que maintenant, on peut très facilement changer de fournisseur. Depuis l'ouverture de la concurrence d'énergie, vous n'êtes pas content de votre fournisseur, ça va pas, on va chez un autre. Et puis, j'aimerais finir avec quelque chose d'important. Vous recevez votre facture d'électricité. Vous n'êtes pas d'accord, vous la contestez. On peut être tenté de se dire, je vais contester, je vais pas payer. Comme ça, si j'ai tort, je paierai. Si j'ai raison, au moins, j'ai pas payé. Jamais ne faire ça. Il faut toujours payer sa facture d'électricité. Vous contestez si vous voulez, si vous avez gain de cause, ils vont vous rembourser. Mais si vous payez pas, ils ont droit, même si on conteste, de couper le courant. Donc vous n'aurez plus vous serez dans le noir. Donc il faut faire attention. On conteste, mais on paye. On paye et on conteste. De toute façon, comme dit le dicton, c'est de la discussion que jaillit la lumière, en l'occurrence. Voilà, comme ça vous aurez de quoi vous éclairer. Ça vous effraie pas, vous, la surconsommation de blagounettes? Oui, non, mais oui. Moi, j'ai mon compteur derrière à blagounettes. Ça disjoncté. 1, 2, 3, 4, 5 aujourd'hui, c'est effrayant. Ça disjoncté. Bon, très bien. Merci beaucoup. Voici le moment